Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes déjà pas mal à être au courant puisque je l'ai dévoilé sur Instagram. Là, on est en route pour faire un premier trajet et amener des affaires dans notre nouvelle maison. Donc voilà, le projet, ça y est, se concrétise enfin. On est trop contents. Ça y est, on a trouvé notre domaine. On va bientôt pouvoir vivre avec nos chevaux à côté de nous. Et également, comme je vous l'avais dit, faire des chambres d'hôtes. On va donc pouvoir vous recevoir et ça, c'est vraiment trop chouette. Donc j'ai trop hâte de partager ce projet avec vous et toutes les avancées. Bon, alors pour l'instant, c'est pas du tout prêt. Il va falloir quelques mois avant qu'on puisse ouvrir le gîte, les maisons d'hôtes. Mais ça avance. Donc voilà, je vais dans cette vidéo répondre à toutes les questions, enfin du moins anticiper un peu les questions qui vont m'être posées. Donc si jamais j'ai pas répondu à ces questions, pensez à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir ou je vous ferai une autre vidéo. Évidemment, il va y avoir plein de vidéos par rapport à tout ça. Avant de lancer ce petit vlog, je vous invite comme d'habitude à vous abonner les amis, c'est super important, ça me permet évidemment de continuer à vous faire tout ce beau contenu. Et c'est parti, on lance vlog. Est-ce qu'on fait pas une petite pause d'omac quand même? Parce que c'est la base. Jou très concentré pour choisir son menu. Ça y est, on est arrivé. Ah, cette allée là, elle est folle. Et bienvenue chez nous. Ça me fait trop bizarre. Genre vraiment, c'est la première fois qu'on y va depuis que c'est chez nous. Donc, waouh, je suis en émotion de ouf là. Trop chelou. Putain, j'arrive pas à me dire que c'est chez moi quoi. C'est juste incroyable. Un rêve de gosse quoi. Enfin, waouh, trop d'émotion. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Je me suis amusée à faire pas mal de plans au drone de la propriété, donc je vous montre tout ça. Donc là, on peut voir la partie où on va mettre les box, mais également 3 grands paddocks. Ici, je me trouve au milieu de l'endroit où sera construite ma future carrière. Alors, ça va pas être demain, une carrière, ça demande beaucoup d'argent, mais au moins vous avez la vision. Non mais franchement, regardez-moi ce cadre de fou malade. On a donc un étang sur la propriété et la partie derrière nous appartient aussi, donc je pense qu'à terme on y fera un grand pré. Là on voit une partie du jardin, sur la gauche se trouve l'endroit qu'on vient de voir pour la carrière et derrière ces arbres se trouvent les prés. Je vous montre déjà la propriété en globalité, je vous montre pas encore les maisons et puis je vous garde quand même un petit peu de suspense pour la suite, mais également parce que tant qu'on n'y habite pas à 100%, je préfère garder la discrétion. Est-ce que vous vous imaginez là, au bord de ce petit étang, dans un bain nordique, en train de siroter un petit cocktail? Moi, je m'y vois tout à fait. C'est vraiment canon. Vraiment, à chaque fois que je vois ces images, je suis émerveillée et j'arrive même pas à réaliser que tout ça m'appartient. Il y a pas mal de forêts autour, on est quand même relativement protégé, donc ça c'est très chouette. Après ça demande quand même pas mal d'entretien, mais bon, on a choisi cette propriété en connaissance de cause. Et encore, là, il fait vraiment pas très beau, donc ça met quand même vachement moins en valeur le terrain. Je vous promets que pour l'avoir visité en septembre, sous un soleil de fou, c'était incroyable. Et il y avait forcément un peu plus de feuilles sur tous ces arbres. Sur la gauche, la partie box et paddock, et juste derrière, là, on revoit tous les parcs. Alors, il y a un petit travail de débroussaillage à faire, mais ça, c'est pas trop gênant. Franchement, on a de la chance d'avoir de la surface et des arbres pour pouvoir permettre aux chevaux de s'abriter. Et là, le petit îlot sur lequel sera le bain nordique. Bon, il fait clairement un temps bien pourri. C'est encore l'hiver, voilà, vous imaginez bien qu'on n'a pas déménagé dans le sud. Alors, pour répondre à « ça résonne de fou » parce qu'il y a 0 meuble, j'espère que le son sera quand même bon.
Pour répondre un petit peu aux questions, donc au niveau de la localisation, je vous donnerai pas tout de suite la localisation exacte, à savoir que on est dans la localisation qu'on avait sélectionnée de base, mais le secteur était quand même très vaste, donc on visait vraiment tout ce qui était ouest de la France. On a 2 maisons sur le terrain, il y a rien pour l'instant pour les chevaux, pas d'infrastructure, du moins il y a 5 hectares. Donc, on est large en termes de terrain. On va devoir clôturer, on va devoir faire les box. J'ai d'ailleurs signé, ça y est, le bon de commande de mes box. Je suis comme une ouf. Voilà, ça va être très très chouette. Bon, l'avantage, c'est que je vais pouvoir faire tout comme j'en ai envie. On a une grande piscine. Et l'idée, ça va être, alors peut-être pas tout de suite, parce que pour le coup, c'est quand même un budget, mais j'aimerais construire une carrière à terme. Après, là, il y a largement de l'espace pour monter. Et il y a plein de chemins de balade au départ de la propriété. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Pour être plus précise, on va faire chambre d'hôte, table d'hôte. Alors pas tous les soirs, mais certains soirs. Et on va aussi faire de l'accueil, donc chevaux cavaliers. En gros, si tu veux partir en vacances avec ton cheval, t'es le bienvenu chez nous. Il y a pas mal de concours aussi autour, donc ça peut être pas mal du tout. Parce que pour le coup, pour des personnes qui voudraient mettre leurs chevaux en box paddock, par exemple, quand ils vont sur un concours, ça, on va aussi l'envisager. Alors, il va pas y avoir au départ beaucoup de place. Forcément, on va quand même limiter parce que le but, c'est pas de faire une usine non plus, c'est de rester dans un petit cocon. Voilà, le but, c'est de faire une chambre d'hôte, un gîte qui va vraiment permettre de se ressourcer, de se reposer. On va faire quand même quelque chose d'assez haut de gamme, alors sans exploser évidemment dans les tarifs. Hein. Quand je dis haut de gamme, c'est quelque chose d'assez chic, d'assez classe. Mais rassurez-vous, ça ne sera pas hors de prix. Non mais regardez ce cadre de fou malade. Bon là, il fait un temps de merde, hein, mais clairement, il fait pas toujours ce temps-là, heureusement. Gros avantage quand même, c'est que c'est très vert. Donc pour les chevaux, on a vraiment de la très très bonne herbe. Autre question qui va certainement venir, quand est-ce qu'on va emménager ? Là, on commence à faire pas mal d'allers-retours pour ramener des choses. L'idée, ça va être d'emménager au mois d'avril. Donc là, c'est un gros changement de vie hein, quand même, parce que moi, je vends mon magasin. Voilà, je vais me consacrer entièrement à la création de contenu et aussi à nos chambres d'hôtes, à notre gîte et aux chevaux, évidemment. Bon, je les ai emmenés dans une galère, dans nos champs là, qu'il faut ratiboiser. Parce qu'on a un peu de ronces quand même. Jou, il est perdu. Il est pas prêt. Le Parisien dans la savane. Oh, je chiale. Bah ça va. En revanche, on en parle, genre les sangliers, ils nous ont ruiné. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? La branche pète. Ils nous ont ruiné le terrain, quoi. On est ravis, voilà. Bon, on est sur la route du retour. Du coup, ce que je vais faire, c'est que on va rentrer tranquillement et on va se faire un petit vlog en mode hybride. Je vous fais la fin de ce vlog avec les autres questions que je pense qui seront posées quand on sera rentré à l'appart. Et pour le coup, voilà, ce sera plus simple que de faire ça en voiture, hein, bien évidemment. Donc, je vous dis à tout de suite pour la fin de ce vlog. Nous voici à l'appartement et du coup, je vais vous parler un tout petit peu plus du domaine, de comment ça s'est passé et du nom aussi Miralba. Je vous ferai une vidéo FAQ sur toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram et donc qui sera un petit peu plus orientée sur voilà, qu'est-ce qu'on va faire exactement et toutes les questions que vous pouvez vous poser justement sur ce domaine et que vous m'avez posé. Je vais commencer là par d'où vient le nom Miralba. En fait, c'est Jou et moi qui l'avons trouvé. En gros, Miralba, ça vient de mirar, qui veut dire regarder, et alba, qui veut dire l'aube, l'aurore. C'est donc un mélange des deux qu'on trouvait hyper joli et aussi qui voulait dire
regarder vers l'aube, donc un nouveau départ. Et voilà, on trouvait vraiment la signification très très chouette parce que bah, c'est un gros changement de vie pour nous. Et donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'on recherche un domaine comme celui-ci pour mettre nos chevaux et puis y faire des chambres d'hôtes. Donc le projet était déjà établi. J'avais fait une vidéo à ce sujet justement bah, il y a 2 ans, je pense. Et nos recherches s'orientaient vraiment vers l'ouest de la France. On avait un très très gros secteur de recherche. On cherchait, pour vous dire, entre la Normandie et La Rochelle, donc franchement c'était énorme. Après on n'avait pas un budget colossal, je vous en reparlerai justement dans la vidéo FAQ, je vous dirai, parce que j'ai rien à vous cacher, mais je vous dirai combien on a payé ce domaine, parce que je pense qu'il y a des gens qui croient qu'on a payé ça une fortune, alors que franchement pas du tout. Enfin après tout est relatif, mais très honnêtement par rapport aux prestations, voilà, nous on trouve pas ça excessif. Et donc on a commencé nos recherches, on regardait partout, hein, Le Bon Coin, Se Loger, toutes les annonces. Et aussi, j'avais mis des petits messages de recherche, donc j'avais quelques abonnés qui m'envoyaient régulièrement des annonces. Et un jour, une abonnée m'envoie une annonce, et là, en fait, coup de cœur. Coup de cœur sur le papier, on va visiter la maison, gros coup de cœur. Vraiment, on était hyper emballés par cette maison. Donc, on a fait une offre qui a été acceptée. Et au final, ça a duré un petit moment. On a eu des petites galères avec les banques. Bah, vous savez, en ce moment, c'est très très compliqué d'emprunter du fait des taux qui sont vraiment remontés. On avait fait un peu la bêtise de faire appel à une seule banque parce que la banquière nous avait dit non, non, mais c'est bon, tout est bon, c'est sûr et tout. Et en fait, bah, mauvais bail, mauvaise surprise, gros déconvenu, grosse douche froide, puisque du coup, on a eu un premier refus. Et le problème, c'est qu'on arrivait au bout du délai du compromis et au final, bah, malheureusement, les propriétaires n'ont pas voulu ce qu'on appelle proroger le compromis, c'est-à-dire le rallonger. Euh, Bon, bah après, c'est la vie, j'ai envie de dire, de toute façon, je pense que c'est un mal pour un bien. Et clairement, c'est que ça devait pas se faire. Alors du coup, ben forcément, vu que coup de cœur, bah grosse déception. Donc je vous avoue que moi j'ai pris un gros coup, Giuliano aussi. Ça a été vraiment compliqué. Et du coup, on s'est relancé dans les recherches et on tombe sur l'annonce du domaine qu'on a acheté. Et là, bah pareil, gros coup de cœur sur le papier. C'était difficile parce que honnêtement, quand tu as déjà eu un coup de cœur pour une propriété et que ça se fait pas, c'est très difficile de se reprojeter ailleurs. Parce que en fait, tu t'es déjà projeté. Il faut savoir qu'en plus, ça a duré plusieurs mois. Hein, donc, on était à la base, on était quasiment sûr que ça se fasse. Donc, on a continué à visiter donc des propriétés. Et là, du coup, on voit celle-ci, donc celle qu'on a achetée. On va la visiter. Et là, on se dit, en fait, elle correspond exactement à notre projet et à ce qu'on a envie de faire. Et franchement, allez, on se lance. Donc là, on fait une offre au prix, on n'essaye même pas de négocier. Du coup, l'offre est acceptée. Donc là, on est trop content. Et puis, s'en suivent tous les paperasses, le compromis, les demandes à la banque. Donc cette fois-ci, on n'a pas fait la même bêtise. On a fait appel à un courtier. Et ça s'est relativement bien passé, même si on a mis vraiment beaucoup de temps à avoir l'accord de la banque. C'est-à-dire que les délais des banques sont juste interminables, c'est un enfer. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, vous vous souvenez certainement de cette vidéo où je craque début décembre, où je suis fatiguée, où je fonds en larmes. Et bien en fait, vous allez maintenant savoir la raison du pourquoi du comment. En fait, on n'avait toujours pas notre accord de prêt et on arrivait à la fin du compromis. Et je vous avoue que quand tu l'as déjà vécu une fois, ça fait 2 ans que tu recherches un bien, tu es fatigué, vraiment j'étais au bout de ma vie, voilà, vraiment mentalement c'était compliqué. Ça reste quand même des grosses décisions, des décisions importantes, des gros changements de vie, donc forcément mentalement c'est un peu lourd. Et du coup, j'ai craqué parce que c'était, ça commençait à être dur et que j'encaissais depuis des mois et des mois et que, voilà, l'hiver en plus n'a pas arrangé les choses. Mais bref, la super nouvelle, c'est que en fait, le jour de Noël, on a eu nos offres de prêt. Voilà, pardon, mais franchement, c'était tellement long et c'est tellement
un soulagement, que j'en ai énormément d'émotions et voilà. Enfin, en gros, je suis vraiment très, très heureuse, que ça se fasse et vraiment, j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. J'ai trop hâte d'avoir mes chevaux chez moi et tout. Et voilà, donc du coup, vous en savez maintenant un petit peu plus sur Miralba, sur le domaine, sur notre projet. Je vous en dirai évidemment beaucoup plus dans la vidéo FAQ. Vous allez pouvoir avoir toutes les réponses aux questions que vous m'avez posées. Et il y en a vraiment beaucoup, donc je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Mais en tout cas, c'est très chouette. On va du coup terminer cette vidéo là-dessus, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le projet va vous ambiancer et vous plaire, mais j'ai aucun doute là-dessus. Pensez à liker, booster, commenter cette vidéo. Partagez-la si l'envie vous dit. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser dans les commentaires. Et on se retrouve évidemment très vite pour la suite des aventures et pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!